Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc la troisième version de la ROM Floyd. Donc la dernière version avec One UI 2.1 d'intégrer. Donc je vais commencer par présenter l'installation. Donc il faudra effacer les différents caches, le système et le dossier data. Donc je mettrai le lien de la ROM en description. C'est uniquement pour les Galaxy S7 et S7 Edge dotés d'un processeur Exynos ainsi que pour les Note 7 Fan Edition. Donc là, à part si vous voulez juste réinitialiser la ROM qu'elle est déjà installée, sinon vous faites Yes pour éviter tous les bugs pouvant. Peut-être il y a une réinstallation sur une autre ROM. Donc je conseille le Chinese Smart Manager parce qu'il est beaucoup plus complet et je présenterai ça tout à l'heure, les différences qu'il y a entre l'international que tout le monde a et le Chinese. Après tout le reste, c'est chacun qui voit comme il préfère. Donc le système wide emoji, c'est en gros, ça veut dire que les emojis que vous aurez choisis ne s'affichent pas uniquement sur le clavier, c'est histoire que ça s'affiche dans tout le système. Donc là, en gros, j'installe tout ce que je pourrais pas installer par la suite. Donc les features CSC, donc là, c'est pour avoir la vitesse de connexion dans la barre de notification, l'enregistrement d'appel, pour pouvoir choisir le son de la caméra. Ça, c'est pour désactiver donc le mode l'antivirus dans Smart Manager. Donc ça j'ai pas dit, mais ça en gros c'est pour avoir une icône pour activer et désactiver la 4G dans le menu pour éteindre. Donc ça au-dessus c'est pour avoir un mode 4G uniquement. Ça c'est pour avoir une icône, enfin une indication d'utilisation des données dans le panneau de notification. Ça c'est pour remplacer le logo 4G par un logo LTE dans le panneau de notification. Ça c'est pour avoir le logo lieu dans l'application téléphone, et ça je ne sais pas à quoi ça sert. Donc là pareil, j'installe tout ce que je ne pourrais pas installer après coup, soit parce que l'installation est compliquée, soit parce que l'installateur ne veut pas s'installer de lui-même. Voilà. Et voilà. Donc next, voilà l'installation. Hop, ça s'installe. Donc une fois la mise à jour terminée, nous voilà sur l'écran d'accueil. Donc il y aura tout d'abord un truc d'installation. Donc comme on peut le voir, on est bien sous One UI 2.1. Donc cette ROM est basée sur celle d'un Galaxy S9 Plus. Donc voilà, il y a le nouveau changement de mode de One UI 2.1. Donc là, on peut changer la résolution. Vers le HD, ça va être plutôt pour économiser la batterie, avoir plus de performance. Et là, ça va être plutôt pour la beauté de l'écran.
Donc là, c'est pour la barre de navigation quand elle est activée. Si le téléphone bug un peu après la réinstallation, c'est tout à fait normal. Donc là, dans le volet de raccourci, voilà. Il n'y a rien qu'à changer. Sans vieux. Voilà. Donc après, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà, affichage on a déjà vu. Connexion, c'est pareil. Donc un truc exceptionnel par rapport à cette ROM, c'est qu'on peut capturer les vidéos en 4K à 60 images par seconde. Et à l'avant, en 1440p normal. Donc là on voit bien qu'il y a les modes normaux. On a accès à Bixby Vision. Hop. On accorde à Bixby. Donc la position c'est pour l'aider à savoir où on est par rapport à la fonctionnalité donc qui est là, qui nous permet de nous guider en tournant notre téléphone autour de nous. Non, pas comme ça, mais et puis qui permet d'indiquer tous les bâtiments autour de nous. Donc Air Emoji. On peut créer l'Air Emoji, mais ça ne fonctionne pas. Sinon, on peut utiliser donc les autocollants classiques. Voilà. Après, les messages rien d'exceptionnel, il y a les nouvelles catégories. Voilà. Il y a Adway qui est assez pratique. Donc en gros, ça permet de... Quand on active Adway, ça permet de ne plus avoir aucune pub, que ce soit dans le système, les applications ou autres. À part, je crois, les pubs YouTube qui ne peuvent pas disparaître, mais ça, j'en suis pas sûr. Sinon, voilà, il y a YouTube 27 d'installer. Donc en version noire, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et voilà, après il y a les contacts. Il y a l'horloge. Voilà tout ce qu'il y a dans One UI 2.1 de base. Donc pour le Smart Manager, ce que je disais tout à l'heure. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à Smart Manager, la version chinoise, ce qu'elle a en plus, ça va être donc l'utilisation des données. Donc après ça change pas trop de la version normale, à part que normalement il faut y accéder par en haut. Mais ça va être surtout donc l'exécution automatique des applications. Donc ça va être pour toutes les applications installées. Ça voudra dire que pour qu'elles puissent exécuter en arrière-plan, il faudra les activer, sinon elles ne pourront pas s'exécuter elles-mêmes au démarrage et se désactiveront en arrière-plan. Appel message bloqué, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et verrouillage application, c'est pareil, ça y est pas de base, mais en gros ça permet avec un modèle, un code PIN ou un mot de passe
Donc par exemple, soit je peux verrouiller une application. Donc quand je voudrais ouvrir l'application, du coup ça me demandera le code PIN, mais on peut ajouter l'empreinte. Soit je peux masquer une application et ça fait juste qu'elle apparaîtra pas sur cet écran d'accueil. Ensuite, donc ce que je disais, c'était ça, donc pour permettre d'utiliser les données mobiles. Donc là, c'est écrit 101 MO, ou alors quand on activait une limite de données, il y aura écrit 101 sur 60 Go par exemple. Comme ceci, 101 MO sur 60 Go. Donc là, il y a le nouveau menu éteindre. Voilà, il y a le nouveau Quick Share du coup, le nouveau Music Share. Donc normalement on peut avoir jusqu'à 4 tuiles, mais ça dépend de la taille des éléments à l'écran. Donc moi par exemple, je le fais manuellement. Donc voilà, au passage c'est comme ça qu'on active le mode développeur. Et voilà. Tout dépend de la taille. Au minimum, il peut y avoir 2 colonnes, au maximum, il y en a 4. Donc A2way, comme je l'ai dit, voilà, ça bloque la visibilité, les publicités et en plus ça met un VPN. Et donc après, donc Goodlock, c'est une version patchée qui peut fonctionner dans tous les pays. Donc après, il faut installer les différentes applications. Voilà, par ça, il y a Game Launcher classique. Donc moi perso, j'ai activé les gestes, donc je peux faire comme ça. Mais après, sinon, nouveauté de la ROM, les touches, enfin l'éclairage des touches fonctionne correctement. C'est un bug qu'il y avait eu dans la première et la deuxième version qui a été patché enfin. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Merci de votre visionnage. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.